Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal. Tout de suite, les titres de l'actualité. Et l'on commence avec ce nouveau rebondissement dans l'affaire des paillotes, avec cette décision du tribunal administratif concernant les restaurants de plage. La requête du collectif de défense du domaine public, le DPM, a été jugée irrecevable. Le point avec les différents avocats au micro de Soichon. Le point essentiel du débat était de savoir si la commune devait ou pas mettre en concurrence les restaurants. Les requérants n'avaient pas d'intérêt à agir parce qu'ils ne démontraient pas en quoi le fait de délivrer ces AOT sans mise en concurrence, c'était ça qui lésait en fait les intérêts des requérants. Du côté des requérants, on a beaucoup insisté sur l'enjeu environnemental qui, à leur sens, est déterminant de leur intérêt à agir. Mais encore une fois, l'intérêt environnemental, il ne dépend pas du fait qu'on mette en concurrence plus ou moins de restaurants. Alors, il y a un manque de preuves, évidemment, puisqu'il n'y a pas eu d'expertise qui a été demandée même. Par les requérants ont juste produit quelques photos et ont fait beaucoup d'affirmations. Alors que dans un litige aussi sensible, si on veut vraiment discuter sur des bases saines, il faut une expertise. Et on sait déjà par des publications précédentes que les restaurants ne peuvent pas être tenus pour responsables de tout ce qui se passe dans le lagon. Il y a des utilisations complètement déraisonnées du lagon lui-même, il y a des pollutions qui viennent de l'extérieur, que ce soit des exploitations agricoles, de l'urbanisation, des déchets qui sont rejetés dans les ravines de façon sauvage par plein de gens. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas régler avec des affirmations et à coup de passion, puisqu'on a vu que l'audience était vraiment passionnée. Ça veut dire qu'un Réunionnais, gardien donc, du lagon, de l'enjeu écologique du lagon, voit qu'un maire fait n'importe quoi et autorise des restaurants à s'installer dans l'eau, parce qu'on est dans l'eau maintenant, eh bien cette personne-là, ce Réunionnais, est totalement irrecevable à agir pour critiquer cette décision. Et le juge des référés a motivé son ordonnance très brillamment en nous indiquant que tout le monde, nous sommes tous des usagers du domaine public maritime, et ne pas pouvoir se promener sur la plage, je pense à la bobine notamment qui est dans l'eau, ne pas pouvoir se promener sur la plage, eh bien constitue une entrave à cette utilisation du domaine public et constitue bien évidemment un intérêt à agir. C'est-à-dire chaque Réunionnais est un usager de la plage, chaque Réunionnais peut agir dès lors qu'il voit que le domaine public est fracassé par des autorisations administratives totalement illégales. Quatrième jour de grève pour les salariés de la SIDR. Les salariés du bailleur social protestent pour l'amélioration de leurs conditions de travail, le maintien du pouvoir d'achat ainsi que le respect du dialogue social. Une réunion avec le conseil d'administration est prévue cet après-midi à 15h. Le point au micro de Rajiv Floricourt. Aujourd'hui, on continue notre quatrième jour de grève. Donc, nous sommes descendus, comme vous voyez, à la préfecture, en solidarité avec les autres grévistes, les retraités et les surveillants de prison. Donc ce matin, suite aux propos de M. Hichet, il a proposé une ouverture de reprise de dialogue social. Donc on l'a bien entendu. Et donc c'est pour ça que nous, ce matin, on a déposé un courrier pour une éventuelle rencontre avec lui. Et donc là, je viens tout juste, d'ici il y a un quart d'heure de cela, recevoir l'appel du DRH et du DG pour nous informer que ce sera possible. Que les délégués syndicaux puissent exprimer leurs revendications au conseil d'administration de cet après-midi. Et juste après, il y aura une nouvelle rencontre. Voilà, avec M. Hichet. Le collectif militant pour l'arrêt des affiliations à la sécurité sociale a réagi aux propos du directeur de la CGSS. Ils se sont mobilisés ce matin sur le parvis des droits de l'homme à Champfleury. Nous vous l'annoncions hier, le dirigeant de la CGSS Réunion a qualifié le travail du collectif d'illégal. Le bras de fer continue donc. La réaction du porte-parole au micro de Samuel Irlepen. Monsieur Madika a toujours fait peur aux chefs d'entreprise, d'accord, mais tout ce qu'il a raconté, il est à côté de la plaque. Il parle toujours les décisions, effectivement, il y a eu certaines décisions, mais d'où viennent ces décisions? Les décisions viennent du TAS, on est juste à côté. Comment est composé le TAS aujourd'hui? Le TAS est composé d'un président et deux assesseurs, un pour la partie salariale et un pour la partie patronale, en sachant que ces deux assesseurs sont rémunérés par la sécurité sociale. Comment voulez-vous qu'on obtienne gain de cause au TAS? Puisque c'est le tribunal de la sécurité sociale, donc ils ne peuvent pas aller à l'encontre de leur caisse. Il y a une loi qui existe
qui est en notre faveur, sauf que malheureusement, l'État, la CGSS, ne veut pas en tenir compte. Mais c'est une loi européenne, on dit bien toujours, le droit européen prime sur le droit français, sauf ils font seulement quand ça leur arrange. Et aujourd'hui, ils sont au bénéfice des chefs d'entreprise, des artisans, des professions libérales, mais ils ne veulent pas mettre en application parce que c'est vrai, c'est un lobby, il y a beaucoup de sous, il y a beaucoup de sous à gagner. Aujourd'hui, nos revendications, il y en a 3 points très importants aujourd'hui. Donc bien sûr, c'est l'arrêt immédiat des poursuites d'huissiers, puisqu'on en a vu encore là des gens qui malheureusement ont vu leur compte bloqué. Le deuxième, avoir un moratoire minimum sur 2 ans pour redonner un peu de sous aux chefs d'entreprise. Et le troisième, bien sûr, c'est l'attestation de vigilance sans condition. Il faut qu'ils délivrent automatiquement. Sans cette attestation, les gens ne peuvent pas répondre au marché, ne peuvent pas investir, parce que tout le monde demande l'attestation de vigilance maintenant. Aujourd'hui se déroule la journée mondiale des donneurs de sang. Célébrée chaque année le 14 juin, cette journée dédiée à remercier les donneurs et les bénévoles. Samuel Herlepen s'est rendu à la Nordève où un dispositif spécial est mis en place aujourd'hui. Pour les gens qui sont malades, qui se font opérer à l'hôpital, c'est bon. Ben ouais. D'accord. Ça fait longtemps que vous donnez votre sang? J'ai arrêté quelques années, là, puis j'ai repris. Là. Ouais. Et là, vous sentez comment la fait? Non, impeccable. Impeccable? Ah oui. Habitude? La forme, ouais. Ça va, il n'y a pas de problème pour l'instant. Ça fait longtemps que vous donniez votre sang? Oui, j'ai donné depuis en 90 sur Saint-Denis. Oui. Mais avant, j'étais, disons, depuis en 70. Oui, c'est important. Déjà, il faut donner le don de sang. Si tous les gens peuvent donner, c'est bon parce qu'il y a des accidents, il y a tout, il y a besoin du sang. Tous les jours, on a besoin du sang. Alors, c'est la journée des donneurs de sang, ce qui veut dire que c'est une journée pour fêter les donneurs de sang. C'est vraiment récompenser tous les donneurs qui, chaque année, chaque jour, donnent leur sang sur la Réunion. C'est aussi pour nous, cette journée, un intérêt pour avoir un maximum de dons du sang, de façon à pouvoir passer la période difficile qui va être celle de juillet et août, où les donneurs vont partir en vacances. Je rappelle que les malades ne partent jamais en vacances, mais que les donneurs, bien entendu, ils ont le droit de partir en vacances. On attend à peu près entre 500 et 600 personnes présentées. Ça ne veut pas dire qu'on aura 5 ou 600 dons du sang. Fin de ce journal, on se retrouve à 18 h pour un nouveau point sur l'actualité.